Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un très long moment que je n'avais pas filmé, pour pas dire un très long mois, voire 2 très longs mois que je n'avais pas filmé. Mais voilà, je suis de retour dans cette nouvelle vidéo pour une dégustation canadienne avec des spécialités d'ici, des choses que vous trouvez ici et même je pense ailleurs dans le monde. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Avant ça, je voulais vous parler de quelque chose parce que j'ai pas mal de retours concernant mes vidéos sur le Canada. Donc, ça me fait super plaisir de vous partager mon aventure, de également vous montrer où je vis, ce que je fais, etc. Mais là, il y a un petit problème de compréhension, je pense, parce que je reçois des messages de personnes qui me demandent « Est-ce que tu peux m'aider à avoir le visa? Selon toi, comment je peux faire pour avoir le visa? Comment je fais pour envoyer de l'argent à ma famille en Afrique? Comment je... » Non, là, je pense qu'il y a un petit problème, mais même un gros problème de compréhension. Parce que, je vous rappelle juste, je suis française, je vis en France, j'ai une pièce d'identité française. Et en fait, ce que j'explique, ce que je dis, ça ne marche que pour les Français. Donc les Français qui vivent en France. Tout le reste du monde, je n'en sais rien. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on s'égare. Je pense qu'on s'égare un petit peu, beaucoup. J'espère que ce message sera compris par vous tous. Parce qu'en vrai, je peux pas distribuer des visas comme ça. Genre, ouais, toi je te donne le visa, toi je te donne le visa. Non, ce n'est pas possible, c'est pas mon cas. Je ne suis pas, encore une fois, d'immigration canadienne ni française en vérité. Je suis personne, je suis des gars. Voilà. Donc, commençons la dégustation. Alors, je vais commencer par fèves goût sirop d'érable. Voilà. Source très élevée de fibres, source de calcium et de fer. Super, j'en ai besoin. Ça a l'air très appétissant là. La bouffe en boîte. Je vous dis honnêtement, moi je suis pas quelqu'un qui mange la bouffe en boîte. Chez moi, je le fais très rarement et puis jamais, franchement. J'ai la chance d'avoir une maman extraordinaire qui fait très bien à manger. Et qui nous fait que de la bonne bouffe. Donc en fait la bouffe de boîte là, boîte de conserve, c'est pas pour moi. Mais bon, on va quand même goûter pour voir ce que ça donne. C'est parti. Bah, c'est bizarre. C'est bizarre, ça fait un mélange de neutre avec du sucré. Ça c'est de la bouffe de camping ça. Ça, c'est la bouffe de campagnard, ça. Non, je suis pas fan. Donc, pour donner une note, parce que je vais noter tout ce que je mange sur 10, ça, je dirais 3 sur 10. C'est mangeable, mais non. Non. Ensuite, je vais manger un plat traditionnel du pays, donc du Canada. C'est de la poutine. Je vous montre. Donc voilà, poutine, c'est à base de frites de fromage, d'un jus un peu bizarre. C'est parti. Oh, on dirait... Oh, cette sensation de caoutchouc dans la bouche horrible. J'ai commandé cette poutine sous conseil de mes collègues de travail. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo-là, je vous embrasse. Et franchement, c'est bon, mais ça... Le fromage là, c'est du caoutchouc. Je donnerai la note de 7. De 7 parce que je ne mangerai pas tous les jours de la poutine. Et parce que je trouve que le fromage là il est caoutchouteux. Je sais pas pourquoi. Ensuite, passons aux chips. À chaque fois que je vais faire les courses, je vois ces chips. Je vois qu'il y en a dans tout le rayon. Je me suis dit, bon, je vais quand même goûter. Je vous montre le truc. J'ai voulu prendre le plus petit paquet. Mais vraiment, je vous dis honnêtement, le plus petit paquet, et c'est ça. Voilà, le truc, super gros. Ça s'appelle Cheese Toast Puff Soufflé. Comme ça, au fromage. Et ce petit tigre, franchement, je le vois tout le temps. Du coup, je me suis dit, il faut que je goûte. Oh, regarde. Non, s'il vous plaît. Regardez la taille des chips. Ah, ce goût de fromage. Je vous jure, vous savez c'est quoi? Ça a le goût de fromage pour les souris. On dirait que j'ai senti le fromage pour souris. Mais je vous jure, ça a un goût bizarre, genre c'est du fake fromage, quoi.
Eux, ils pensent que nos fromages, ça a ce goût-là, genre. Je mettrai la note de 4. De 4. Mais après, si vous aimez tout ce qui est chips, tout ça, devant la télé, devant un film, ça, vous allez kiffer. Moi, c'est pas mon truc. Hein. C'est pas mon truc. Voilà. Passons aux chips suivants. C'est des chips Miss Vicky. Donc, j'ai vu qu'il y en avait en Europe et en Amérique. C'est saveur poivron et crème champêtre. Voyons ce que ça donne. On m'a dit qu'elles sont trop bonnes. Par contre, ça pue le P. Oh, je vous jure, ça pue le P. Sentez. Ah, vous avez vu, ça pue le P, hein. C'est parti pour la dégustation. Mais en tout cas, elles sont bien croustillantes. Je fais une grimace, on dirait que c'est dégueulasse en vrai. Mais non, c'est bon, franchement, c'est vraiment bon. Je donne la note de 6. Ensuite, prochaine chose que je goûte, ça sera du coup beurre d'arachide. Celui que je vais goûter sur le pain, c'est celui-ci. Donc c'est beurre d'arachide bio, crémeux. Donc oui, moi je mange bio. Oui, je mange bio de temps en temps. Et dessus, vous avez également de la confiture de framboise que j'ai mis dessus. Donc ça, c'est une recette que mes colocataires avec qui je vivais m'ont donnée. Voilà, je vais goûter, voir ce que ça donne. C'est trop bon. Ah, cet effet genre cacahuète crémeux avec l'acide de la framboise. C'est trop bon. Ça, c'est mon dada, ça. Ah, ça, c'est 9 sur 10. C'est trop bon. Trop bon. Meilleur beurre d'arachide qu'il y a ici au Canada, enfin best of the best en fait, c'est celui-ci. C'est la marque Kraft. Vous avez plusieurs sortes. Ce que j'ai pris là, c'est crémeux. C'est ce que je vais ramener en France. C'est super gros. Alors, au niveau des boissons, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de bière. Donc, franchement, je suis désolée pour ceux et celles qui voulaient que je goûte tout ce qui est bière locale, etc. Je n'en bois pas, donc du coup, je ne pourrais pas faire une comparaison avec ceux de France. Mais j'ai pris quelque chose qui ressemblait beaucoup. Donc, j'ai pris ça. Alors, ça ressemble vraiment à une bière, c'est à la taille d'une bière, mais c'est du thé glacé, comme ils disent ici. C'est du iced tea lemon, donc c'est au citron. C'est ultra gros, je vous l'avoue, je ne sais même pas combien de jours je vais mettre pour boire ça. Oh, putain. On va goûter, voir ce que ça donne. Ah, c'est trop bon. On dirait pas du tout du iced tea, on dirait de l'eau avec du sucre et du citron. Ah, c'est grave bon, c'est archi bon. Mais le citron, il est genre chimique. Hein. À la tienne, je donnerais 8 sur 10 parce que le citron, il est un peu trop chimique et parce qu'il y a trop de sucre. Donc, prochain soda que je vais goûter, c'est le Crush Soda Mousse. Ça ressemble à ça. Je vais pas vous cacher, j'ai vu ça pas mal dans les supermarchés. J'en ai vu plein dans les rayons. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas goûter et vous dire ce que ça donne. Alors, faut savoir que moi, je bois plus trop de gazeux. Pour vous dire que là, genre, c'est une concession que je fais pour vous, pour goûter, pour vous dire ce que ça donne. Ah, c'est quoi ça? Ça a le goût de médicaments. Genre, médicaments super sucrés. Les sirops. Ah bah, vous prenez le sirop et vous mettez du sucre et vous rajoutez de l'eau pétillante et ça donne du crush. Je donnerai une note de 2. Passons aux choses sérieuses. Faut qu'on parle là, parce que je sais pas si vous le savez, mais je ne pense pas. Je suis pas une fan de chocolat. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais goûter des choses où il y a principalement que du chocolat. Et je vais goûter 3 sortes de gâteaux au chocolat. Voilà. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est le Crunchy. C'est une barre chocolatée originaire du Québec, de Canada. Du coup, je voulais absolument le goûter. Mais en fait, depuis, je cherchais, mais je trouvais qu'avec du goût café. Et je déteste le café, les gars. Mais je déteste le café, genre, c'est pas possible. On dirait... Oh, ma couleur en plus. C'est parti. Oh, j'ai du chocolat.
Ah franchement j'aime bien. Ah j'aime bien. Je vous montre à l'intérieur comment c'est. C'est comme ça, c'est jaune. Le chocolat il est trop bon. Mais c'est tellement sucré. Je donnerai la note de 7. Vraiment. 7 sur 10. Ensuite, passons au Nestlé Aero. Donc je pense que ça se dit comme ça, Aero. De Nestlé. Là c'est 100% cacao. Il y en a partout. Et c'est pas une spécialité canadienne. Hein. Je voulais juste voilà, vous montrer. C'est crémeux. C'est tout choco. Mais pour ceux qui aiment le chocolat, vous allez kiffer ça. C'est super bon. Je vous donne 6 sur 10. Je vais goûter Reese au beurre d'arachide. Ça, j'en vois vraiment de partout. Et si vous êtes au Canada, sachez que vous pouvez en acheter à Dollarama. C'est vraiment pas cher. Vous avez des palettes comme ça, où il y en a plein de petites. Bah ça, d'ailleurs, je crois que je l'ai acheté au Dollarama pour 2 $, 2 à 3 $, vraiment pas cher. Ça ressemble à ça, une petite tartelette. Bien appétissante. Ou pas. Oh. Ah, j'aime pas. Beurre. En fait, le mélange beurre d'arachide et chocolat, je n'aime pas du tout. Vous allez me dire, oui, mais il manque quelque chose sur ta vidéo. Comment t'es au Canada, tu goûtes pas le sirop d'érable? Je vais pas le goûter sur la vidéo parce que je sais exactement ce que ça donne. Et moi, j'aime trop le sirop d'érable. Genre la note, je donnerais la note de 8 sur 10, bien évidemment. Manger du sirop d'érable avec des crêpes, sur du pain, c'est super bon. Sur des gaufres, c'est une tuerie avec des fruits. C'est vraiment magnifique. J'adore, adore le sirop d'érable. Et là, j'en ai acheté pour amener en France. Je vais forcément pas l'ouvrir. C'est vraiment, j'ai acheté du sirop d'érable pur, produit au Québec. Donc là, il indique que ça a été produit au Québec. C'est ce qui m'intéresse parce que je veux vraiment un produit local qui reste bon également. Je veux pas un truc déformé, etc. Donc voilà, sirop d'érable, beurre d'arachide, poutine. C'est vraiment des choses à goûter parce que c'est des spécialités locales et que tu n'en mangeras pas forcément ailleurs. Et puis ils ne seront pas aussi bons que ceux qui sont ici, même si moi je ne suis pas fan de tous ces plats-là. Mais peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu vas aimer. J'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous a permis de découvrir certains plats canadiens que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, plein de pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est avec plaisir. Je vous laisse mon Instagram juste ici, là, vers là. J'attends que tu t'abonnes. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!